Voici un magazine coquin et un conteneur pour votre semence. Donnez-le à l'infirmière quand vous aurez fini. J'ai promis à ma femme que je ferai un test de dépistage pour voir pourquoi elle n'a pas pu tomber enceinte ces 2 dernières années. Mais j'ai laissé Lisa à la clinique et je me suis enfui parce que je savais que tout était de ma faute. Avant de nous marier, j'ai eu une vasectomie, puisque les gens comme moi ne devraient pas avoir d'enfants. Cependant, je n'ai pas eu le courage de le dire à Lisa, car j'avais peur qu'elle me quitte. Je l'aimais de tout mon cœur, et je ne serais pas capable de vivre sans elle. Alors, j'ai décidé de remplir notre vie de belles émotions, pour que nous puissions être une famille heureuse, même sans enfants. Je savais que Lisa serait furieuse que je parte. Alors, je suis rentré à la maison avec des tickets pour un voyage exotique, pour la 5e fois de l'année. Chérie, je suis désolé. Ils m'ont appelé au bureau, mais nous allons dans un endroit paradisiaque demain. Surprise! Mais Lisa ne voulait plus de voyage, de bijoux ou de séances de spa. Donne-moi un bébé, Kyle. Je ne te demande rien d'autre. Fais le test. Je ne peux plus supporter ça. J'étais désolé pour ma femme, mais je ne pouvais pas lui dire la vérité. Alors, j'ai décidé de passer au plan B. Lui faire comprendre qu'elle ne voulait pas d'enfant. Et je savais exactement qui pouvait m'aider à le faire. J'ai emprunté les enfants d'un de mes amis pour le week-end et qui était complètement impossible à gérer. Je leur ai dit qu'il n'y avait qu'une seule règle chez moi. Ils ont fait la grimace, car ils s'attendaient à une interdiction. Mais je les ai surpris. Ronnie, Donnie, comportez-vous aussi mal que vous le pouvez. Ils étaient heureux de le faire. Lisa a passé tout le week-end à nettoyer après eux. Pourtant, elle était plutôt contente de ça. Les enfants sont les enfants. Leur travail, c'est d'être vilains. Je n'ai pas abandonné, car je devais lui montrer que les enfants mettraient notre vie paisible en pièces. Donc, je les ai emmenés dans le dressing de Lisa. Et j'ai laissé des ciseaux là-bas. Je pensais que ma femme serait furieuse, mais pas du tout. On pourrait faire de superbes capes de super-héros avec ces robes découpées. Quand les enfants sont partis, j'étais ravi du silence. Mais Lisa s'ennuyait parce qu'elle sentait que la maison était vide. On pourrait acheter de nouveaux trucs, pas de problème. Non, je veux entendre des rires d'enfants dans cette maison. Ou même des pleurs. J'ai réalisé que je devais être plus catégorique. J'ai donc demandé à ma femme le contact d'un endocrinologue de la reproduction. Elle était heureuse parce qu'elle pensait que j'allais enfin faire un test. Cependant, j'avais un objectif complètement différent. J'ai payé une fortune au docteur pour qu'il établisse un faux diagnostic pour ma femme bien-aimée. Lisa, malheureusement, nous avons affaire à l'infertilité féminine. Et l'insémination artificielle? Je ferai n'importe quoi. Il n'y a aucun espoir. S'il vous plaît, ne vous torturez pas. Je suis désolé. Lisa a beaucoup pleuré. Et je me suis senti terriblement coupable. Oui, c'était méchant. Mais je me suis dit qu'on pourrait adopter un enfant pour la rendre heureuse. J'espérais qu'elle ne découvrirait pas qu'elle avait épousé un homme défectueux. J'étais prêt à faire n'importe quoi pour réconforter ma femme.
et j'ai organisé un rendez-vous incroyablement romantique. Cependant, Lisa n'est pas venue. Elle n'était pas non plus à la maison, et ses affaires n'étaient plus là. Il y avait seulement une note avec des traces de larmes. « Tu mérites une femme normale. Une qui peut te donner un enfant. » J'avais peur de perdre Lisa parce que je ne pouvais pas lui donner un enfant. Mais elle est partie parce que j'ai agi comme un lâche égoïste. Pourtant, je savais où la chercher. L'endroit où elle avait l'habitude d'aller quand elle se sentait vraiment bien ou très triste. Nous nous sommes rencontrés ici. Disons-nous au revoir ici, aussi. Lisa a presque jeté son alliance dans l'étang. Mais je l'ai arrêtée. J'ai rassemblé tout mon courage. Et je lui ai finalement dit la vérité. Que j'étais porteur d'une grave maladie héréditaire. Et bien que je n'ai pas de symptômes moi-même, je pouvais la transmettre à mon enfant. J'ai vu à quel point ma mère a souffert. Et je ne voulais pas que quelqu'un d'autre souffre. C'est pourquoi j'ai décidé de subir une vasectomie. Je me suis excusé auprès de Lisa pour avoir menti. Et je me suis détourné pour ne pas voir ma femme partir pour toujours. Je le méritais. Et Lisa pourrait enfin réaliser son rêve. Donner naissance à un enfant, d'un mari en bonne santé et avoir une famille normale. Mais tout à coup, ma femme m'a serré très fort dans ses bras. Tu es ma famille, parce que je t'aime. Je te pardonnerai, à une condition. Nous avons convenu d'être toujours honnêtes, l'un envers l'autre et envers notre futur enfant, qui serait conçu par un donneur. J'ai promis d'être le meilleur père du monde pour cet enfant. Une famille complète est une famille remplie d'amour et de confiance.